C'est à toi, Bernadette, si tu veux bien te présenter, s'il te plaît. Merci. Chers camarades, bonjour. Bernadette Pesmès du syndicat THCB, retraitée du textile, ancienne déléguée syndicale de l'usine Le Jaby à Yssingeaux en Haute-Loire. C'est mon premier congrès. Je travaille depuis l'âge de 18 ans dans le textile, puis dans l'habillement, et après avoir été licenciée dans le cuir, avant de faire valoir mes droits à la retraite. Suite au choc de la fermeture de notre usine et accompagnée par la CGT, nous avons fait grève et occupé nos ateliers pour sauver nos emplois. Ce combat syndical a permis de déjouer tous les pronostics, y compris de ceux qui veulent transformer nos usines en supermarchés ou en musées. Nous étions 90 femmes et 3 hommes à travailler dans l'habillement de cette bataille majoritaire contre les licenciements a permis que l'usine soit reprise par un sous-traitant Vuitton et de créer 180 emplois. Durant toute ma vie ouvrière, on nous a dit systématiquement que nous n'étions pas assez rentables. Pourtant, quand on fabriquait des soutiens-gorge pour le Jaby, les prix aux consommateurs étaient toujours aussi élevés et pourtant, ils ont délocalisé aux 4 coins du monde juste pour que les grandes marques françaises augmentent encore plus leurs profits. On travaillait toujours plus. On nous licenciait quand même car la concurrence entre les travailleurs des différents pays organisés par le patronat était la règle. Aujourd'hui, le discours a changé et tout le monde, pour des raisons sociales et environnementales, ont le mot relocalisation des productions à la bouche. La population accepte de moins en moins que 96% de nos vêtements soient importés à partir de pays où le droit du travail n'existe pas, où les femmes n'ont aucun droit et parfois où le travail des enfants est autorisé. Il apparaît aberrant à de plus en plus de gens que nos habits fassent le tour de la planète en cargo ou en camion avant de s'entasser dans nos armoires. Nous sommes évidemment solidaires des luttes des travailleurs avec leurs syndicats au Bangladesh, en Inde ou au Maroc, et nous n'acceptons pas que les mêmes qui nous licencient ici et aillent sous-traiter et polluer là-bas. Oui, pour nos emplois et pour la planète, il faut relocaliser les industries. Mais la réalité, c'est qu'il y a encore des fermetures ici et surtout beaucoup de communication sur les relocalisations sans que cela ne crée réellement des emplois. Ça suffit, il faut urgemment contrôler et conditionner les aides publiques à la réindustrialisation et à la régulation de la sous-traitance, mais aussi obliger les élus à mettre des clauses sociales et environnementales dans le marché public. Mais je le dis ici, dans mon département de Haute-Loire, comme dans d'autres, à la fois rural et industriel, nous avons été confrontés aux fermetures d'usines et aux licenciements, ce qui laisse des territoires sinistrés socialement. Aujourd'hui, nous avons par exemple des milliers d'emplois dans le textile plastique. Est-ce que tu vas pouvoir conclure, s'il te plaît, Bernadette ? La nécessité de limiter la pollution des plastiques pétroliers va entraîner des évolutions et nos productions qui doivent être anticipées, car nous n'accepterons jamais d'être licenciés pour des choix industriels ou de consommation que nous subissons.
Il existe des pistes alternatives pour maintenir nos S'il te usines plaît, et Bernadette. nos emplois en travaillant sur nos mix de production avec des plastiques pétroliers recyclés, régénérés et biodégradables pour diminuer l'impact environnemental. Il faut vraiment que tu conclues, s'il te plaît. C'est bon, je vais conclure. Merci. Cette bataille pour l'évolution de nos productions, et c'est comme pour les luttes contre la sous-traitance et nos salaires, ce ne pourra pas se faire de l'extérieur de nos entreprises et surtout, elle ne se fera pas sans les salariés. S'il La te plaît. CGT a là aussi un rôle central. Il faut qu'elle soit à la hauteur de l'enjeu. Vive la CGT, vive le 53e congrès. Merci Bernadette.